Dans cette vidéo, je vais vous parler de la divisibilité dans Z. On va voir bien sûr quelques généralités, et notamment les ensembles de nombres. Donc n désigne l'ensemble des entiers naturels, les nombres qui sont apparus naturellement quand on a commencé à compter. Donc ce sont des nombres positifs dont la partie décimale est nulle. 0, 1, 2, 3, etc. Je vous fais remarquer que le chiffre 0 est apparu tardivement, puisque finalement quand on n'a rien, on ne ressent pas le besoin de compter. Z désigne l'ensemble des entiers relatifs. Les entiers relatifs est constitué des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc. et de leurs opposés, moins 1, moins 2, moins 3. L'opposé de 0 étant 0, on n'a que 0. Par construction, n est inclus dans Z. Donc, est inclus dans Z, le U couché signifie est inclus. Un ensemble est inclus dans un autre ensemble. Ici, n est inclus dans Z. C'est-à-dire que tous les éléments de n appartiennent à l'ensemble Z. Autre généralité dont on va avoir besoin, c'est en arithmétique, on va utiliser des axiomes. Qu'est-ce qu'un axiome? C'est un principe incontournable qu'on ne peut justifier que par le bon sens et sur lequel on peut s'appuyer pour démontrer un résultat. C'est-à-dire, c'est une certitude, une vérité absolue qu'on n'a pas besoin de démontrer et qu'on pourra utiliser dans des démonstrations. Dans ce chapitre, l'axiome qu'on utilisera, c'est l'axiome du plus petit élément, qui nous dit que tout ensemble non vide d'entiers naturels admet un plus petit élément. Si vous réfléchissez, vous prenez un ensemble d'entiers naturels, non vides, eh bien vous verrez qu'il a automatiquement un plus petit élément. Ce qui est faux s'il s'agissait d'entiers relatifs, de nombres réels. Ensuite, on va voir la notion de multiple. A est un multiple de B, si et seulement si A égale K fois B, K étant un entier relatif. Bien sûr, la notion de multiple n'existe que pour des entiers relatifs. Par exemple, 6 égale 2 fois 3. Ça implique que 6 est un multiple de 2. On pourrait aussi dire que 6 égale 3 fois 2 et que 6 est un multiple de 3. 0, vous savez, est un élément particulier. 0 est égal à 0 fois B. Ça implique que 0 est un multiple de tout entier relatif. Contre-exemple, 7 est égal à 4 fois 1,75 et 1,75 n'appartient pas à Z, donc 7 n'est pas un multiple de 4 puisqu'on ne peut pas l'écrire 4 fois un entier relatif. Ensuite, dans les multiples particuliers, nous avons les nombres pairs. Vous savez qu'un nombre pair est un multiple de 2, donc un nombre pair s'écrit 2K. 2 fois K, K étant un entier relatif. On peut aussi l'écrire 2 fois P, peu importe le choix de la lettre utilisée, 2 fois P avec P un entier relatif. Un nombre impair, c'est un nombre qui n'est pas pair, donc il s'écrit comme un multiple de 2 plus 1. Multiple de 2 plus 1. 2K plus 1, K étant un entier relatif. Un nombre impair peut s'écrire 2P plus 1. Cela peut paraître évident, mais finalement, ces notations seront essentielles dans les exercices où on nous demandera de démontrer qu'un nombre est impair. Pour démontrer qu'un nombre est impair, par exemple, on démontrera qu'il s'écrit 2 fois K plus 1, K étant un entier relatif. Maintenant, on va voir la notion de la division euclidienne que vous connaissez depuis longtemps. En A, combien de fois B? A et B étant des entiers relatifs, B non nuls, il y va Q fois, il reste R. Ça, c'est l'écriture utilisée à l'école primaire. L'écriture que nous, on utilisera le plus fréquemment, c'est A égale B fois Q plus R, avec R, positif ou nul, est strictement inférieur à la valeur absolue de B pouvant être un nombre potentiellement négatif. Le vocabulaire, vous le connaissez, A, c'est le dividende, B, le diviseur, Q, le quotient et R, le reste. Mathématiquement, il faudra qu'on démontre, et du coup ça devient une propriété, que ce couple QR est unique, qu'il existe toujours et qu'il est unique. Cette propriété, elle s'écrit, il existe un unique couple QR d'entiers relatifs tel que A égale BQ plus R avec R positif ou nul et strictement inférieur à la valeur absolue de B. Bien sûr, quand vous avez fait vos divisions euclidiennes à l'école primaire, vous trouviez à chaque fois un couple QR et pour une même division, vous trouviez le même couple QR que votre voisin. Donc ici, on démontrera cette propriété que vous avez pu constater tout au long de l'école primaire avec le vocabulaire attribué. Quelques exemples de division euclidienne. Division euclidienne de 152 par 25. En 152, combien de fois 25?
on essaye d'approcher 152 par un multiple de 25 le plus proche possible. On trouve 150, 6 fois 25. Et 7 fois 25 est trop grand. La division euclidienne s'écrirait en 152 combien de fois 25, il y va 6 fois et il reste 2. Horizontalement, ça s'écrit sous cette forme-là, 152 égale 25 fois 6 plus 2, avec 2 qui est plus petit que 0 et strictement inférieur à 25. La condition sur le reste est essentielle. On peut faire la division euclidienne de 152 par 6. Ça ne change pas grand-chose. En 152, combien de fois 6 25 fois, et il reste 2. L'écriture change un petit peu, puisque la condition sur le reste devient que 2, positif ou nul, est strictement inférieur à la valeur absolue du diviseur, qui est ici 6. Ici, cela a changé, la condition aurait très bien pu ne pas être respectée, et le reste aurait pu potentiellement changer. Autre chose qui change, c'est que ici, 150, on le voit comme un multiple de 6, 6 fois 25. Le multiple de 6 suivant, 6 fois 26 est là. Autre exemple de division euclidienne, la division euclidienne de 152 par moins 25. On prend l'égalité précédente et au lieu de mettre 25 fois 6, on fait moins 25 fois moins 6, et on obtient notre égalité A égale B, Q plus R, avec R qui est positif ou nul et strictement inférieur à la valeur absolue de B, donc valeur absolue de moins 25. L'encadrement, bien sûr, est identique et le multiple le plus proche de 152 par valeur inférieure, c'est 150. On peut faire la division euclidienne de moins 152 par 6, donc là ça la change quand même davantage, puisqu'il faut trouver un multiple de 6 le plus proche possible par valeur inférieure de moins 152. Eh bien, c'est moins 156 qui est égal à 6 fois moins 26, et là on a 6 fois moins 25. Donc, on prendra ce multiple-là, et on s'aperçoit que le reste sera de 4. L'écriture est moins 152 égale 6 fois moins 26 plus 4, avec 4 compris entre 0 et 6. Maintenant, on va voir la notion de diviseur. Pour B, un entier relatif non nul. On va dire que B divise A si et seulement si A est un multiple de B. Nous avons l'équivalence entre B divise A est un multiple de B. C'est-à-dire, il existe un entier relatif K tel que A égale B fois K. On dit aussi que B est un diviseur de A. Par exemple, 91 égale 7 fois 13, ça veut dire que 7 est un diviseur de 91. On peut dire aussi, c'est équivalent, que 91 est un multiple de 7. On va voir maintenant les propriétés de la divisibilité. On en a deux qui sont fondamentales. La transitivité de la divisibilité. Qu'est-ce que c'est? On prend trois entiers relatifs non nuls. Si A divise B et que B divise C, alors A divise C. Propriété qu'on démontrera et ainsi on pourra l'utiliser dans nos exercices. Par exemple, 9 divise 63 puisque 63 égale 7 fois 9. Et 63 divise 630 parce que 630 égale 63 fois 10. Par conséquent, d'après la propriété de transitivité, on peut affirmer que 9 divise 630. Autre exemple, moins 11 divise 44, puisque 44 égale moins 11 fois moins 4. Et 44 divise 748. C'est peut-être pas évident, mais 748 c'est égal à 17 fois 44. La propriété de transitivité nous permet d'affirmer que moins 11 divise 748. Propriété essentielle qu'on démontrera. Deuxième et dernière propriété, c'est la propriété qui est liée aux combinaisons linéaires. Si A divise B et que A divise C, ça implique que A divise le nombre MB plus NC, M et N étant deux entiers relatifs, quelconques. En français, si A divise B et C, alors A divise toute combinaison linéaire entière de B et C. Effectivement, MB plus NC, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire entière, puisque M et N sont des entiers de B et C. Un exemple d'utilisation de cette propriété, c'est que 4 divise 12, puisque 12 égale 3 fois 4, 4 divise 20, puisque 20 est égal à 4 fois 5, eh bien on peut affirmer que 4 divise toute combinaison linéaire entière de 12 et 20.
En particulier, par exemple, 4 divise 13 fois 12 plus 17 fois 20, c'est-à-dire que 4 divise 496. On peut prendre n'importe quelle combinaison linéaire entière de 12 et 20. On verra que dans les exercices, ce qui sera intéressant, c'est de choisir la bonne combinaison linéaire qui nous permet de répondre à la question posée. Si on récapitule tout ce qu'on a vu dans cette vidéo avec une vision peut-être légèrement différente. Vous connaissez la division euclidienne avec des nombres entiers naturels depuis très longtemps. Nous la généralisons aux entiers relatifs avec bien sûr b non nul, condition essentielle. Dans cette division euclidienne, si le reste est nul, on se retrouve avec a égale b fois q. On peut le voir, cette égalité, on peut la traduire de deux façons. Soit a est un multiple de b, soit b est un diviseur de a, ou b divise a. En langage mathématique, b divise a s'écrit b très vertical a. B divise a. La propriété de divisibilité, la relation de divisibilité plutôt, possède deux propriétés essentielles. La propriété de transitivité, a divise b, b divise c, implique a divise c. Autre propriété essentielle, propriété qu'on peut résumer propriété de combinaison linéaire, si a divise b et c, eh bien a divise toute combinaison linéaire entière de b et c. Ces deux propriétés seront utilisées très fréquemment. Voilà, je vous remercie.